Salut, alors voilà une petite revue, une review là, assez rapide sur la Fiskars X5, petite hachette de camping. Donc moi je l'utilise surtout en bivouac. Voilà, celle-là elle est toute neuve, je viens de la recevoir, mais un pote à moi qui l'a, on s'en est beaucoup servi, donc je peux en parler. Donc premier point qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait bon elle est toute petite, donc ça peut être un inconvénient hein, selon les trucs qu'on doit faire. Mais là pour le bivouac, c'est vraiment un avantage. Donc on voit sur la prise en main, hein, elle est vraiment pas très très grande. Par contre, on peut la porter dans le sac à dos vraiment facilement, ou alors à la ceinture. Donc cet étui vraiment un gros plus, parce qu'on peut l'acheter aussi sans étui. Là, il y a la boucle de passage ceinture. Alors l'étui est vraiment robuste, il est très épais, très bien conçu. Un gros scratch ici, donc s'il n'y a pas de souci, on peut pas la paumer. On peut aussi l'accrocher, la suspendre dans le garage ou pour la stocker. Ici après on vient pousser. Et donc là on sort la hachette. Donc ici la lame recouverte de téflon pour éviter les frictions. Donc c'est censé pénétrer mieux dans le bois. En 55 HRC, donc elle est assez dure. Tranchant assez bon sortie d'usine. Après celle justement de mon pote là, j'ai réussi à l'affûter juste à la pierre. Et ça le fait très très bien. Donc là Fiskars Finland. Voilà, rien d'extraordinaire après. Le manche est en fibre de verre creux. Donc en fait ça permet de gagner du poids. Elle pèse vraiment que dalle. Elle fait 481 grammes. Donc c'est vraiment léger. Là la petite passage de dragon. Donc super intéressant pour justement, comme elle est petite, pouvoir la prendre bien en bas sans risquer qu'elle nous échappe. Et voilà, une bonne petite hachette, bien efficace justement. On croirait que de par sa taille, elle doit rien couper, mais pas du tout du tout. Elle est vraiment très agréable et surtout très très efficace. Donc peut-être un petit test à venir en vidéo. Et voilà, je compte, je pense, graver un peu la lame, faire un petit dessin. Ça peut être sympa, j'espère que ça abîmera pas trop la fonction du revêtement. Voilà, merci.